Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Des rumeurs avaient annoncé sa libération hier, mais Hamadoun Ba reste en prison malgré la médiation de l'UNTM auprès des autorités de la transition. Conséquence, les banques, assurances et stations sont restées fermées ce vendredi. Plusieurs syndicats nationaux exigent la libération immédiate du secrétaire général du SINABEF. Les conditions de création d'associations se durcissent au Mali. Après la dissolution de plusieurs associations et d'ONG, le gouvernement opte pour la modification de la loi qui crée les associations dans notre pays. Le projet a été adopté hier jeudi 6 juin 2024 par le Conseil national de transition CNT. 150 Maliens sont arrivés tout ce matin à Bamako en provenance de la Côte d'Ivoire. Nos compatriotes installés dans ce pays voisin font partie des milliers de victimes dans des opérations de déguerpissement à Abidjan et environ. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le secrétaire général du SINABEF, syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce, reste toujours en détention. Par conséquent, ses camarades militants ont décidé de maintenir le mot d'ordre de grève de 3 jours entamé hier jeudi. L'information a été donnée en faveur d'un point de presse tenu hier au siège du SINABEF. Suivons ensemble les propos recueillis par la syndiacité. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Le bureau exécutif, après la première journée du mot d'ordre d'arrêt du travail décrété par le bureau exécutif national, nous revenons à nos militants et militantes pour leur dire que le mot d'ordre est toujours maintenu. Ici, depuis le siège du SINABEF, nous demandons à l'ensemble des militants et militantes de toutes les entreprises affiliées au SINABEF de rester mobilisés, déterminés pour que la grève de demain soit une réussite plus qu'aujourd'hui. Ensemble, nous sommes forts. La lutte continue. Toujours dans le même registre, vague de soutien de part et d'autre, alors que le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature expriment leur soutien au pôle économique et financier qui a placé Hamadoun Ba sous mandat de dépôt. Les syndicats nationaux ont publié aujourd'hui des communiqués de soutien au secrétaire général du SINABEF. C'est le cas du syndicat national de la santé, le syndicat des producteurs de l'information. Tous exigent la libération immédiate de Hamadoun Ba. Les membres du Conseil national de transition CNT ont adopté hier jeudi le projet de loi portant modification de la loi sur la création des associations au Mali. Cette modification alourdit la procédure de création d'associations. Pour plus de précision, écoutons le président de la commission de l'administration territoriale du CNT au micro de notre reporter Zakaria Oumar Keita. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de la création des nouvelles associations. Il s'agit d'une habilitation que nous donnons au gouvernement de prendre par ordonnance les projets de loi qui relèvent du domaine législatif. C'est ce qu'on a fait. Par rapport aux associations, c'est une modification de l'article 3 qui se rapportait tout simplement sur les questions d'autorisation accordée aux associations pour les permettre d'avoir ce qu'on appelle les caractères juridiques réels pour les permettre d'ester en justice. Donc il ne s'agit pas de la création de nouvelles associations. La loi de 2004 existe en entier. Nous avons tout simplement modifié l'article 3 pour le rendre conforme à l'article 6 qui dit ceci, parce que dans l'ancienne loi, il était dit que les associations pouvaient se créer librement.
Donc lorsque vous lisez la Constitution de 22 juillet 2023, vous allez constater que cette liberté était laissée aux associations de se former librement sans autorisation préalable. Cet état de fait, et avec un constat alarmant des associations qui naissaient de partout, d'une manière très anarchique, qu'on a compris qu'il faut réglementer, il faut soumettre la création de ces associations à une autorisation préalable déposée auprès du ministre de l'administration territoriale pour les permettre d'avoir ce qu'on appelle une existence réelle juridique. Donc c'est ça qui a motivé cette ordonnance aujourd'hui. Il s'agissait d'une ratification et non d'une création de nouvelles associations. Mais il est à noter quand même que les associations qui sont déjà créées conformément à la loi peuvent continuer à exercer leurs activités, mais ceux qui n'ont pas fait l'objet de déclaration doivent se conformer à partir d'aujourd'hui à cette disposition de l'article 3 modifié de la loi portant création des associations en République du Mali. Victimes de déguerpissement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 150 compatriotes maliens ont regagné Bamako ce vendredi 7 juin 2024. Ils ont été accueillis par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine accompagné de ses collaborateurs. Le compte-rendu est signé Zakaria Oumar Keita qui signe son retour. Après une longue attente de 23h hier à 6h du matin de ce matin, les deux bus transportant les 150 compatriotes maliens victimes de déguerpissement en Côte d'Ivoire sont accueillis à la Tour d'Afrique par le chef du département des Maliens établi à l'extérieur, Moussa Ag Atayer. En plus des messages de soutien, les sinistrés du déguerpissement de Côte d'Ivoire ont été rassurés de l'accompagnement des autorités. Nous sommes là depuis hier soir, depuis minuit hier soir, pour les attendre. Nous les avons attendus pour leur montrer que les plus hautes autorités du Mali ont à cœur la situation de chaque Malien, où qu'il se trouve, quoi qu'il vit comme situation. La deuxième chose, c'est que ces événements se sont produits dans un contexte d'une décision souveraine d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de déguerpissement engagé dans ce pays-là depuis des mois. Donc j'ai surtout voulu expliquer à nos compatriotes qui sont arrivés que ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé, n'est pas ciblé particulièrement, ils ne sont pas une cible particulière, ça concernait tous ceux qui vivent sur cette zone-là. Très ému par la mobilisation des autorités, le porte-parole des déguerpis maliens d'Abidjan a remercié celle-ci pour leur soutien. Nous avons quitté Abidjan à cause des déguerpissements pour notre pays, le Mali. Grâce au soutien du ministère des Maliens établi à l'extérieur, qui ont donné 2 caras pour notre... C'est à cause du déguerpissement que nous sommes de retour chez nous. Et nous remercions le ministère pour son aide pour notre retour au Mali. Lors de cet accueil, les déguerpis ont reçu chacun une enveloppe symbolique pour regagner leurs familles respectives. Encore des braquages cette semaine, malgré l'engagement résolu des forces armées et de sécurité et les grands moyens déployés, des hommes armés continuent de sévir dans plusieurs régions du pays. Cette semaine encore, ils ont perpétué des braquages dans les localités du nord et du centre du pays. Faisons le point avec Loulmadi Bati. En effet, malheureusement, cette semaine a été marquée par des attaques contre les populations dans plusieurs localités du pays, malgré la forte mobilisation des forces armées et de sécurité. Ainsi, plusieurs personnes ont été braquées lundi dernier dans le Gungo, entre le village de Goïma et la ville Gao, par des hommes armés non identifiés. Des témoins indiquent qu'elles ont été dépouillées de leurs biens, argent, téléphone et moto. Selon les mêmes témoins, une résistance des habitants de Koïma a poussé les bandits à tirer des balles, tuant un conseiller du village de Koïma. Le même jour, des hommes armés à moto ont attaqué aux environs de 19h le village de Tondibadjel dans la commune de Gabero. Des habitants rapportent que les bandits ont fui avec tous les animaux du village. À Ansongo, 2 minibus de retour de Gao ont essayé de tirer de la part des hommes armés non identifiés à Gotunbara. C'était le 2 juin dernier.
Selon des habitants de la localité, les bandits ont tiré sur tous les minibus en provenance de Gao. Le premier bilan fait état d'un mort et 3 blessés. Les blessés ont été admis au centre de santé d'Ansongo. Dans le cadre de la clôture du programme Voice, le consortium constitué par l'association Femmes Éthiques et la Web TV Kunafoni a organisé hier jeudi une cérémonie pour célébrer les résultats du programme Voice dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra Matala Ouattara. Le programme Voice avait pour but de soutenir les personnes vivant avec un handicap et des groupes confrontés à la marginalisation ou à la discrimination au Mali. Exécuté de 2017 à 2024, divers types de subventions ont été alloués à 59 associations et ONG, dont 26 organisations dirigées par des femmes. Le montant total alloué de ces subventions s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Et nous encourageons les organisations de la société civile. Et il faut noter que nous travaillons avec les personnes en situation de handicap, nous sommes satisfaits pour la simple raison que les quelques exemples que je viens de citer, en tout cas ça nous rend fiers de notre travail. Même si le programme touche à sa fin, Oxfam et Voice souhaitent rester en contact et en collaboration avec les partenaires bénéficiaires du programme. Car la lutte contre les inégalités et la discrimination est loin d'être terminée. Nous voulons profiter de cette occasion pour saluer aussi les efforts que le gouvernement Mali déploie pour le développement durable et nous restons engagés pour soutenir ces efforts. Le programme Voice a également permis d'influencer les politiques et programmes en faveur des personnes en situation de handicap. Plusieurs sessions de plaidoyer ont été menées auprès des autorités politiques et administratives, dont le militaire de la République, l'Assemblée nationale et récemment en 2022 devant la commission loi du Conseil national de transition. Pour rappel, le programme Voice est mis en œuvre dans 10 pays d'Afrique et d'Asie, dont le Niger, le Nigeria et le Mali. Au Mali, il est mis en œuvre par Oxfam Mali en partenariat avec 4 groupes détenteurs de droits. Après 4 ans d'intenses recherches scientifiques, le président représentant de l'Organisation mondiale des experts et résidents en Côte d'Ivoire, Boubacar Sidiki Sangaré, vient de décrocher son diplôme PhD en diplomatie et relations internationales à l'université américaine Glory International de Californie. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu la semaine dernière dans les locaux de l'établissement en présence de plusieurs éminents professeurs connus dans le monde universitaire américain et africain. L'occasion a été saisie par le vice-président de l'université pour louer les qualités scientifiques de la thèse soutenue par le désormais Dr Boubacar Sidiki Sangaré. Pour plus de détails, suivons cet élément que Renouveau a pu concocter pour vous. Le président représentant résident de l'Organisation mondiale des experts en Côte d'Ivoire, Dr Sangaré Sidiki Boubacar, vient de recevoir son diplôme PhD en diplomatie et relations internationales, obtenu à l'université américaine Glory International de Californie. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la dite école, en présence des éminents professeurs des États-Unis et de l'Afrique. Pour la vice-présidente de l'Université Glory International, ce diplôme permettra à Dr Sangaré de mener à bien sa mission de diplomate dans le monde. Dear Dr. Sangaré Sidiki Boubacar, it is with great pleasure and immense pride as you embark on this new chapter as a Doctor of International Relations and Diplomacy. I am confident that your expertise will continue to shape and influence diplomatic discourse for the better. Your accomplishments inspire us all and reinforce the importance of diplomacy in addressing the complex challenges of our interconnected world. Sentiment de joie pour Dr Sangaré Sidiki Boubacar qui depuis plus de 3 ans a fait ses recherches sur la diplomatie et les droits de l'homme. Depuis 2020, je suis inscrit dans cette université afin d'obtenir ce doctorat. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux, un homme comblé. Et j'encourage tous mes compatriotes à poursuivre davantage les études. Vous savez, pour étudier, il n'y a pas d'âge.
Quant au président de l'Université Glory International, il a adressé ses vives félicitations. Greetings, and I want to say a congratulations on the years of study of the doctorate diploma in international relations diplomacy for Dr. Sangare Siddiqui Boubacar. Pour rappel, Glory International University est une université d'origine américaine basée aux États-Unis d'Amérique qui accélère la carrière et prépare ses étudiants à affronter l'avenir avec des compétences recherchées dans divers domaines. Sport, parlons-en. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali ont été battus par les Black Stars du Ghana par le score de 2-1. C'était hier jeudi 6 juin 2024 au stade du 26 mars. Écoutons le sélectionneur national au micro de Djelika Guindo pour ses impressions sur le match. Bonsoir à tous. Donc sur ce match qui s'est soldé par une défaite de notre part, une première mi-temps où on a eu quelques occasions en début de match et puis logiquement on a ouvert le score en fin de match. Deuxième mi-temps, on a eu des pépins physiques et puis à la suite de nos changements, le Ghana sur leur rare sortie nous a fait mal sur un but et puis ensuite en essayant de vouloir gagner le match, on a eu quelques occasions, notamment par El Bilal, 2 occasions. Il n'a pas eu un petit peu de chance. Et puis derrière, on n'a pas bien géré, ce temps faible qu'on avait. Le Ghana a pris confiance et c'est logiquement qu'ils nous ont fait mal sur le dernier but. Le Ghana aujourd'hui a changé d'entraîneur depuis 2 matchs. Donc c'est vrai que par rapport à cet entraîneur, on a eu 2 matchs pour les observer. Et sur leur match au Maroc, là au mois de mars, ils ont évolué en 4-2-3-1. Et là, si vous regardez ce match, ils ont évolué en 3-4-3. Mais en fait, ils se sont mis en 3-4-3 dans un losange. Donc en fait, vous aviez 3 défenseurs, 2 pistons et 4 au milieu de terrain qui étaient dans le losange, qui étaient un petit peu en individuel sur nous, notamment sur Kamori. Donc c'est vrai que par moment, en première mi-temps, on a eu du mal. Et derrière, quand même, on a réussi à avoir quelques occasions. Et c'est pour ça aussi que, comme ils étaient en losange dans un 3-4-3 au milieu de terrain, on a voulu passer dans un 4-2-3-1 avec des ailiers. Voilà, pour amener le jeu sur les côtés. Donc voilà, la physionomie du match, elle est amère. Elle est très amère pour nous. Ainsi prend fin cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Prochain rendez-vous demain 19h, toujours sur la même chaîne. À bientôt.